Tu as la particularité aussi d'être PRI, personne de ressources informatiques de l'école. Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu PRI? Tu as difficulté d'en trouver dans l'école? Ton intérêt pour le sujet? D'abord, bien sûr, mon intérêt pour le sujet, et puis j'avais la volonté aussi que mes enseignants utilisent la salle ODI, parce que je suppose que mes collègues ils sont tous capables d'être PRI, mais c'est le temps nécessaire. Ouais. Le temps nécessaire est d'être disponible pour pouvoir expliquer. Ouais. Parce qu'une des qualités quand même pour transmettre les savoir-faire en informatique, c'est d'abord la patience. Ouais. Il faudrait expliquer, réexpliquer et montrer. En fait, le PRI, il a un côté aide aux usages de l'équipe, ouais. Il a un côté interface avec le prestataire pour signaler les pannes, etc. Voilà, ça, ouais. Et aussi, en tant que directeur, tu es un peu plus dispo, puisqu'en fait, ta tâche de gestionnaire, c'est ce que tu fais dans ton quotidien aussi. Voilà. Dans cette formation PRI, dans les compétences que tu acquiers par cette formation, elle est quand même indispensable à la prise des usages dans l'école. Elle est indispensable. Hein. D'abord, pour gérer les pannes et pour les installations de programmes, pour configurer le réseau aussi. Hein. Par exemple, ici là, dans l'école, au Vallon d'Or, on a mis le photocopieur Sharp de la mairie en réseau avec tous les ordinateurs. Et la formation PRI, tu as connu sa première version sur 2 jours et demi, là, où on vous regroupait? Oui, c'était dans une école à Nouméa. D'accord. La première formation, c'était comme ça. Oui. Et là, cette année, tu as connu la version en e-learning en autonomie. En autonomie avec Ilias. Dans la formation Ilias en autonomie, on nous demande de créer des fichiers ou de créer des listes et tout. Donc, on est obligé d'aller dans la SAMODI, d'expérimenter, de créer donc ce fichier. Donc, à ce moment-là, on est vraiment les mains dans le cambouis, comme je dirais, hein, ouais. Les mains dans la pâte. C'est ça. Tandis qu'en formation, comme ça, devant un tableau, tout ça, on n'est pas tellement... La mise en pratique, elle n'y est pas, quoi. Voilà, il n'y a pas trop de mise en pratique. Si tu te mets à la place d'un enseignant qui a donc sa gestion de classe quotidienne, etc., à la fois le rôle de PRI ou de faire ce type de formation, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est difficile? Alors, pour un enseignant, c'est quand même compliqué, parce qu'il y a le facteur temps. Hein, il a sa classe à faire dans la journée, plus les préparations le soir, les corrections. Je pense qu'il faut organiser, élaborer une auto-formation en ligne, mais en partant des besoins pédagogiques des enseignants. Parce que là, on leur propose une formation généraliste, ouais. Touche à tout un peu, et puis finalement, elles trouvent... voilà, elles se demandent à quoi ça va leur servir dans leur pratique quotidienne en classe. Ouais. Et on discutait tout à l'heure d'une idée de formation à la carte, avec différents types de formations, de petits modules, voilà. Mais qui en fait seraient justifiés par un besoin pédagogique, voilà. Et qui les amènerait à faire ce petit module assez court.